Quel business lancer en 2023? C'est le début d'année et tu as certainement pris des résolutions parmi lesquelles lancer un business pour générer des revenus supplémentaires. Mais avant tout, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu irais voir un boulanger pour t'apprendre à fabriquer des meubles? Ou alors est-ce que tu irais voir un menuisier pour t'apprendre à fabriquer du pain? Certainement que non. À la base, j'allais vous faire une vidéo sur 6 idées de business à lancer en 2023, mais je suis uniquement expert en e-commerce. Donc, si tu cherches un business à lancer en 2023 ou alors tu veux te lancer dans le e-commerce, dans cette vidéo, je vais te donner 6 bonnes raisons pour ne plus hésiter et te lancer le plus rapidement possible en e-commerce. On voit tout cela après le générique. Ciao. What's up, c'est ton boy Billy de Madrid. J'espère que tu vas bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas mon gars, t'inquiète, ça va aller. Est-ce que tu souffres du syndrome de l'objet brillant? Beaucoup de personnes passent plus de temps à chercher le meilleur business à lancer qu'à lancer le business lui-même. Ensuite, dès qu'ils lancent le business en question, si on leur dit que c'est les NFT qui marchent actuellement, ils vont laisser leur business pour aller faire les NFT. Si on leur dit que c'est les cryptos qui marchent, ils vont laisser les NFT pour aller faire les cryptos. Si on leur dit que c'est le resell les sneakers qui marchent mieux, ils vont laisser les cryptos pour aller faire le resell les sneakers et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne réussissent pas en entrepreneuriat ou bien dans le business qu'ils lancent. Parce que dans le fond, ils vont passer de business en business tout en pensant qu'il y a un business qui est meilleur que les autres. En fait, il n'existe pas de meilleur business. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des personnes qui réussissent dans le commerce physique, d'autres qui vont réussir dans la restauration, d'autres qui vont réussir dans l'hôtellerie, d'autres qui vont réussir dans l'immobilier, d'autres qui vont réussir dans les cryptos, d'autres qui vont réussir dans les NFT, d'autres qui vont réussir dans l'affiliation. On peut en citer comme ça jusqu'à en ne plus finir. En fait, les questions que tu dois te poser, c'est quel type de personne je suis? Comment est-ce que j'envisage ma vie sur le court, le moyen et le long terme? Comment est-ce que j'ai envie de gérer et de passer mon temps? Les réponses à cette question vont te permettre de déterminer quel type de business est vraiment adapté pour toi. Je vais te donner 6 raisons pour lesquelles je pense que tu ne dois plus perdre de temps et te lancer le plus rapidement possible en e-commerce. Parce que je pense sincèrement que c'est un business qui peut littéralement changer ta vie si tu mets les efforts qu'il faut. Et tiens-toi bien, la 5e raison va littéralement te rendre bête. La première raison, c'est que le e-commerce, c'est simplement du commerce. Le commerce existe depuis la nuit des temps et va toujours exister. Tu as certainement vu des vidéos sur le dropshipping est mort, mais le dropshipping, ce n'est pas du e-commerce. C'est juste un business model qui représente une toute petite partie du commerce électronique. Alors que le monde connaissait sa plus grande crise économique depuis 150 ans à cause de la COVID-19, dans le top 20 des entreprises qui ont fait les plus gros profits, on a 6 entreprises de commerce électronique, 6 entreprises informatiques et un réseau social. Combien de fois touches-tu ton téléphone pour aller sur les réseaux sociaux par jour? Tous les réseaux sociaux ont compris cela, qu'ils n'avaient pas juste des utilisateurs, mais qu'ils avaient des clients. C'est pourquoi aujourd'hui, tous, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, tous proposent la publicité en ligne pour les e-commerçants. Donc, je te laisse juste imaginer le nombre de clients que tu peux atteindre par jour. La raison numéro 2, c'est l'accès facile à l'information. Si actuellement tu occupes un métier, tu as certainement fait une formation payante pour pouvoir apprendre le métier. Si tu es un étudiant, tu suis des cours universitaires, tu as payé des frais universitaires pour pouvoir apprendre une filière qui va déboucher sur un métier. En entrepreneuriat, c'est totalement différent. On veut se lancer, on ne sait pas par où commencer et puis au final, on est perdu. Je suis totalement d'accord avec toi et je te comprends. En e-commerce, tu as des tonnes de vidéos gratuites sur YouTube qui t'expliquent c'est quoi le e-commerce, qui t'expliquent les différentes façons de se lancer en e-commerce, mais surtout qui te montrent tous les outils nécessaires pour pouvoir se lancer en e-commerce. Et c'est la meilleure façon d'apprendre parce que comme ça, tu pourras avoir les bases et les rouages du métier, progresser avec une formation payante ou un coaching. La raison numéro 3, c'est que l'e-commerce est un business adapté à tout type de personnes. Que tu te sens trop vieux ou trop jeune, que tu aies une activité chômeur ou que tu sois étudiant, l'e-commerce est une activité que l'on peut lancer en tant que side work, c'est-à-dire un travail que tu peux faire à côté. Dans les débuts, cela va te prendre 1 à 2 heures par semaine ou les week-ends selon ton activité. Ça ne va pas vraiment venir bousculer ta routine puisque au début, tout ce que tu auras à gérer, ce sera l'apprentissage des connaissances et l'application des connaissances acquises. Au niveau des outils, l'e-commerce commence de plus en plus à se simplifier avec des plateformes comme Shopify, Wix, Squarespace qui permettent la création de sites web même si tu n'as pas de compétences en programmation. L'e-commerce se démocratise de plus en plus et devient accessible à tous, sans exception. La raison numéro 4, c'est la compétence. Pour réussir un business, il ne faut pas choisir le meilleur business, mais il faut devenir une personne qui peut réussir un business. L'e-commerce va faire de toi un vrai entrepreneur, une personne disciplinée, une personne concentrée, une personne focus sur ses objectifs. L'e-commerce va faire de toi quelqu'un de compétent. Ce que tu dois savoir, c'est que l'e-commerce n'est pas une discipline, mais un ensemble de disciplines parmi lesquelles tu vas retrouver le marketing, la publicité en ligne, le copywriting,
marketing, la vente, la psychologie, la création de sites web, l'emailing et plein d'autres disciplines. Toutes ces compétences peuvent être monétisées de manière séparée et si tu réussis en e-commerce, c'est que tu maîtrises 70% de ces disciplines. C'est l'un des rares domaines qui rassemble autant de compétences en un seul champ. Si tu réussis à l'intérieur, tu pourras réussir n'importe quel autre business. La raison numéro 5, c'est que tous les business en majorité et surtout les business physiques ont des limites de temps et d'échelle. Je m'explique. Si tu as une boutique à Paris et que tu vends sur Paris, tu ne pourras que vendre aux personnes qui sont dans ton rayon et aux touristes qui vont venir de temps en temps. Ça, c'est la limite au niveau de l'échelle. La limite au niveau du temps, c'est le fait qu'une journée n'a que 24 heures. Pour tous les commerces physiques ou les commerces pignon sur rue, il y a une réglementation qui dit que vous ne pouvez que ouvrir en semaine de 8h à 21h et le week-end de 8h à 17h. Parce que pour tous les commerces de vente au détail, il y a une réglementation et la réglementation impose cela. Lorsque vous êtes un e-commerçant, vous n'avez pas de limite d'échelle. Si vous n'êtes pas gourmand, vous allez juste vendre dans tout le pays. Mais si vous êtes très gourmand, vous pouvez vendre dans le monde entier. Le nombre de clients est illimité. Au niveau de la limite de temps, vous restez ouvert 24 heures sur 24. Quand les autres commerces sont ouverts, vous êtes ouvert. Quand les autres commerces sont fermés, vous êtes ouvert. Même le gouvernement ne peut pas venir vous dire de fermer votre site internet. Vous voyez un peu le délire. C'est littéralement injuste, mais c'est comme ça. Mais c'est un avantage majeur que vous donne le fait d'être un e-commerçant. La raison numéro 6, c'est l'automatisation. L'e-commerce est l'un des rares business qui permet de faire l'automatisation sur son business. L'automatisation, c'est le fait de rendre automatique toutes les tâches de son business par des machines ou par des freelances. Tout ce que tu auras à faire, ce sera de venir faire 2-3 vérifications de temps en temps à la fréquence que toi-même tu auras déterminée. C'est le rêve de tous les e-commerçants. Après ça, tu pourras partir en vacances, vendre le business si ça ne t'intéresse plus, tu pourras prendre ta retraite jeune et profiter de tous les petits plaisirs de la vie sans te poser la question de combien est-ce que cela va me coûter. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as apprécié. J'espère surtout que ça te motive à te lancer dans l'e-commerce et que tu vas te lancer au plus vite. Merci à toi si tu es resté jusqu'à la fin, j'ai un cadeau pour toi. J'ai une offre spéciale qui va te permettre d'économiser 84 $ sur 3 mois d'abonnement Shopify. Au lieu de payer 29 $ par mois, tu vas juste payer 1 $ et ce pendant 3 mois. Le lien est juste en description dans la vidéo. Donc, tu as juste à cliquer dessus pour pouvoir en bénéficier. Ça va te permettre de découvrir la plateforme, de naviguer à l'intérieur, de faire des petits tests et de te lancer dans ton chemin en tant que nouveau e-commerçant. Juste fais vite de profiter de l'offre parce que je ne sais pas pendant combien de temps est-ce que ça va rester à ce taux. Je ne sais pas pendant combien de temps est-ce que Shopify va garder la promotion. Surtout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, activer la cloche de notification pour être au courant de tout le contenu que je poste sur ma chaîne. Sur ce, on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.